À quoi ressemble la planète 9? Depuis longtemps maintenant, la possibilité qu'un monde encore à découvrir se cache aux confins du système solaire est en effet évoquée. Et avec elle, énormément de questions sur l'apparence de ce monde qui reste à découvrir viennent se poser. Et si aujourd'hui encore, ce monde et son existence font l'objet d'énormément de spéculations et de débats, la science permet d'en dresser un portrait assez détaillé à l'aide d'autres paysages du système solaire. A-t-elle des rivières d'oxygène liquide, une atmosphère? Est-elle volcaniquement active? Ou alors une simple boule de gaz à la façon d'Uranus ou de Neptune? Pour aujourd'hui, j'avais donc envie de vous proposer un voyage à la fois imaginaire et ancré dans la réalité, et tenter de voir ensemble à quoi peut ressembler cette mystérieuse 9e planète du système solaire, tout en s'aidant de vrais paysages de notre voisinage et du peu que l'on sait sur elle. Mais avant de partir aux confins du système solaire, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Depuis plusieurs années maintenant, et surtout depuis le début des années 2000 et la découverte d'un vaste catalogue d'objets au-delà de Neptune, on entend assez souvent parler de la possibilité qu'il existe une 9e planète dans le système solaire, au-delà de Neptune, après la seconde ceinture d'astéroïdes que l'on nomme la ceinture de Kuiper. La première est entre Mars et Jupiter, mais bref. Et si ce n'est pour le moment qu'une hypothèse, ce n'est pas non plus une théorie fumeuse sortie d'un journal complotiste de bas étage. Même si malheureusement certains s'en servent souvent, mais bref. Quand on observe la partie externe du système solaire, la ceinture de Kuiper, et les objets situés dedans et derrière, on constate un phénomène assez récurrent. Certains objets, qu'il s'agisse de planètes naines, d'astéroïdes ou de comètes, présentent une trajectoire assez déviée, voire même anormale, qui s'expliquerait assez facilement avec l'existence d'une planète encore plus éloignée qu'Uranus et Neptune. Et au fond, ce ne serait pas surprenant. Car si Neptune se situe à 30 unités astronomiques du Soleil, soit environ 30 fois 150 millions de kilomètres, l'influence gravitationnelle du Soleil s'étend au-delà du nuage d'Oort, situé lui à près d'une année-lumière, soit plus de 63 000 unités astronomiques. Et si cette dernière frontière est bien trop instable pour permettre à une planète d'évoluer, eh bien, elle a encore énormément de marge. D'autant que, quand on regarde la ceinture de Kuiper, une ceinture d'astéroïdes située au-delà de Neptune entre 35 et 55 unités astronomiques, eh bien, cette dernière semble, à quelques exceptions près, s'arrêter brusquement. Ce phénomène, nommé la falaise de Kuiper, et sur lequel le petit astronome a fait une excellente vidéo que je vous mettrai en écran de fin, est lui aussi assez mal compris et pourrait bien être des indices trahissant la présence d'une planète. Et si elle existe, ces informations permettent de tenter de commencer à en dresser un portrait. Enfin, quelques portraits différents, mais vous allez comprendre. Car si on regarde à quel point certains objets ont vu leur orbite perturbée et qu'on part du principe que c'est à cause d'une planète faisant partie du système solaire et pas une autre cause externe comme les planètes vagabondes, une planète éjectée lors de la formation du système solaire, etc., eh bien, on peut s'amuser à en déduire une masse approximative et sa distance par rapport au Soleil. Ainsi, on sait que si elle existe, elle a une masse d'environ 20 masses terrestres et orbite aux environs de 350 voire 800 unités astronomiques du Soleil. Et, disons-le franchement, à de telles distances, le Soleil n'est plus qu'une étoile parmi les autres, à peine plus brillante que la moyenne. Autant vous dire que la planète est dès lors plongée dans un noir quasiment absolu et que le froid qui y règne est des plus intenses, jusqu'à moins 226 degrés Celsius selon les estimations. Sauf que il s'agit ici d'une température moyenne estimée sur base de sa distance par rapport au Soleil. Or, on l'a vu, c'est une planète très lourde. Avec près de 20 masses terrestres, si cette dernière est rocheuse et non gazeuse, j'en parlerai après mais c'est quand même aussi une forte possibilité, il est tout à fait possible et même probable qu'elle dispose d'un noyau relativement chaud. D'autant que cette chaleur interne qui a été emmagasinée lors de sa formation pourrait, avec une telle taille, facilement être entretenue pendant encore de nombreux milliards d'années. Et pour ça, un petit corps glacé comme Pluton a énormément à nous apprendre. En effet, si on regarde la petite planète naine, dont la masse n'est que de 0,01 fois la Terre, on constate que, malgré sa grande distance par rapport au Soleil, la planète est aussi relativement active.
De par sa très fine atmosphère qui apparaît lors de son été et disparaît en hiver, déposant une couche de glace à sa surface d'une part, mais aussi par un cryovolcanisme qui continue, aujourd'hui encore, de remodeler sa surface en faisant remonter des glaces vers la surface. Ainsi, il est tout à fait logique, voire même très probable, que le même type de phénomène se produise sur cette planète. D'ailleurs, dans le cas de Pluton, on soupçonne même que des poches d'eau liquide pourraient exister dans ses entrailles, mais c'est un autre sujet. Alors entre ça et sa relative distance par rapport au Soleil qui la met à l'abri de la majorité des impacts, il est fort probable qu'elle présente aussi une surface relativement jeune, constamment renouvelée. Et si la planète est suffisamment chaude, ça pourrait bien avoir un impact. Avec une atmosphère suffisamment épaisse et en produisant suffisamment de chaleur d'elle-même, certains gaz, comme l'oxygène, qui est liquide à moins 186 degrés, pourraient tout à fait former des petits lacs, voire même, soyons fous, être un phénomène plus global. Pour ça, Titan et son cycle du méthane qui remplace l'eau que l'on a sur Terre en est un assez bon exemple. Pluie, lac, rivière, océan, mer, tout est en effet au rendez-vous, mais avec un autre gaz que l'eau. Seulement voilà, à côté de ça, elle est aussi probablement très plate. Avec sa forte force de gravité, il est en effet peu probable que des reliefs importants puissent se former facilement, et la quantité de montagnes et canyons doit être assez limitée, avec des formations plus modestes que ce que l'on observe sur Mars par exemple. D'autant que, si par chance elle dispose d'une atmosphère, cette atmosphère va contribuer à éroder sa surface, la renouvelant encore plus vite et effaçant les reliefs. Mais il est aussi possible, voire même très probable, qu'elle présente une atmosphère bien plus épaisse et ne soit qu'une sorte de Neptune encore plus froide. Car si on observe les tendances dans les dernières limites du système solaire avec Uranus et Neptune, eh bien, il faut bien avouer que les planètes rocheuses sont rares, et croire que la planète 9 fera exception est assez illusoire. C'est une possibilité, certes, mais on ne peut rien garantir. Et tout ça, eh bien, ça va dépendre de là où elle s'est formée. Si depuis le début de son existence, elle se trouve dans des endroits du système solaire peu riches en gaz, il est fort probable qu'elle soit plus rocheuse et riche en glace comme l'eau. En revanche, si elle s'est formée dans des zones riches en gaz, il est plus probable que son atmosphère soit plus dense et qu'elle ne soit pas entièrement condensée en glace à la surface. D'ailleurs, si elle a été éjectée de son orbite lors de la formation du système solaire, il est aussi fort probable qu'elle soit sur une orbite particulièrement elliptique, signifiant qu'elle pourrait s'éloigner à plus de 1200 unités astronomiques du Soleil, contre 350 au plus proche. Ça signifie que, sur les plusieurs dizaines de milliers d'années terrestres que durerait une année sur la planète, elle connaîtrait ainsi d'importantes variations saisonnières et verrait son atmosphère ou sa surface radicalement changer. Évaporation de certains gaz gonflant l'atmosphère en s'approchant du Soleil, contraction lorsqu'elle s'éloigne. En résumé, si on peut tenter de dresser un portrait de la planète, c'est aussi une tâche particulièrement compliquée qui sera déjà un véritable défi si et seulement si elle existe et qu'on la découvre un jour. Car cette découverte est aussi un défi. Comme il s'agit d'un objet très lointain et très sombre, malheureusement, beaucoup de nos capteurs ne sont pas encore capables de la détecter, et ça relèverait surtout du coup de chance. Surtout que si elle est dans une période où elle est particulièrement éloignée du Soleil, eh bien, ça rajoute encore une couche de difficulté. Dans tous les cas, avec l'avancée des technologies et des observatoires dédiés, il est fort probable qu'il ne faille plus attendre de nombreuses décennies avant de mettre la main dessus, ou au contraire de définitivement écarter son existence, rouvrant grand le mystère de certaines anomalies de la partie externe du système solaire. Mais ça, soyez certains que j'en reparlerai le moment venu. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.